2024, c'est dans 2 mois. What do you see for yourself? What is the aspiration 5 years from now? What's Pop Smoke look like? 5 years from now, Yeah, give it to me. Break it down. sitting on the throne, The sitting on the throne. and I would be situated. I ain't gonna stop until I got 823 million. That's the number? Yeah. Why that number? Just 823 million. I need 823. Okay. That's when I'm gonna stop. All the millions and everything is cool, but I need 823. I gotta get to a billion, you know what I'm saying? Yeah. We can't just be cool. I ain't trying to just be cool. We gotta make history. J'ai eu une réalisation il y a quelques jours. J'étais en train de chercher un sujet pour faire une vidéo et je me suis dit, mais attends, 2024 c'est dans 2 mois. C'est un truc de fou, non? J'ai l'impression que l'année 2023 est passée super vite. Pour moi, je pense que c'est une des années qui est passée le plus vite. J'ai rien vu venir. Là, il y a déjà 10 mois qui se sont écoulés. J'ai l'impression que ça s'est écoulé en l'espace de 2 mois. C'est assez fou. Mais donc, il est temps d'agir. Maintenant qu'on sait que c'est dans 2 mois seulement la fin d'année, là, il est temps de faire quelque chose. On peut pas rester et laisser cette fin d'année se passer comme ça, tranquillement, se dérouler, sans qu'on fasse rien. Donc, dans cette vidéo, on va voir quels sont les objectifs pour la fin d'année, qu'est-ce qui reste à faire de mon côté, comment vous pouvez fixer vos objectifs pour la fin d'année. Et on va voir tout ça sous l'angle d'une journée typique pour moi à Paris, quand je reste ici dans mon appartement. Qu'est-ce que je fais, sur quoi je travaille. On va voir tout ça ensemble. Donc, je finis mon petit déjeuner et on se retrouve sur mon bureau. Quand vous passez 99% de votre temps au même endroit, vous devez de vous y sentir bien, de vous y sentir à l'aise. Ici, c'est mon bureau, mon espace de travail. C'est là où je crée et conçois tout ce que je produis, et c'est là où je passe presque toutes mes journées assis sur cette chaise. J'ai mis en place cet espace uniquement pour travailler. C'est pourquoi il se doit de rester organisé et propre pour que je puisse toujours performer quand je suis ici. Tous les matins, après mon petit déjeuner, je me pose et je commence toujours à réaliser les tâches les plus importantes et urgentes de la journée. Ce matin, c'était montage de création de nombreuses vidéos pour mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux de la marque. Bref, j'ai bien avancé dans ma tâche, mais là il va être l'heure pour moi d'aller à la salle, parce que la fin de matinée est dédiée au sport. In the vest on my chest, I try not to say nothing to DA. Like one playing court with 100 duck nigga down like it's a sport. Front on me, I cut your gun, but I'm the best ever. Bon les gars, on rentre de la salle de sport, je viens de sortir de la douche et laissez-moi donc maintenant vous expliquer quels sont les objectifs dans ma vie pour cette fin 2023. On va commencer en regardant les objectifs de Pulse, ma marque de vêtements, et plus tard on verra mes objectifs perso avec par exemple mes réseaux sociaux et cette chaîne YouTube. L'idée quand je vais vous présenter mes objectifs, c'est que vous puissiez voir où est-ce que je veux aller, quels sont les objectifs que je veux atteindre, mais plus dans le sens où est-ce que je veux me diriger. Donc ça va vous permettre par exemple de mieux vous attacher à Pulse en sachant clairement où est-ce que je veux aller, et pareil pour mes réseaux, ma chaîne YouTube. Et mon objectif aussi, c'est que vous réalisiez que la fin d'année approche vraiment à grands pas, que cette année est passée vite pour beaucoup de personnes je pense, et qu'il est temps de faire des choses. Si vous n'avez pas mis en place des objectifs en début 2023 que vous vouliez atteindre, bah, il est peut-être temps d'en mettre quelques-uns pour cette fin d'année, histoire que vous ayez vraiment atteint des choses en 2023 et que vous puissiez commencer 2024 de la meilleure des manières possibles. Donc quels sont mes objectifs avec ma marque de vêtements pour cette fin d'année? Le premier, c'est d'avoir un réseau de personnes avec qui travailler super fiable. Que ce soit mes fournisseurs, donc mes usines, ceux qui fabriquent les vêtements, mais aussi toutes les personnes avec qui je vais pouvoir collaborer pour plein de projets différents, mais qui tournent autour de la marque. Par exemple, des personnes qui vont pouvoir m'aider pour faire des posts sur les réseaux sociaux, pour les photos, pour être mannequin, etc. Donc l'idée pour cette fin 2023, c'est vraiment d'être bien entouré pour pouvoir mener au mieux mes projets en 2024. Et donc ça va aussi avec construire un réseau d'influenceurs pour promouvoir mes vêtements, et donc avoir un peu cette connexion avec eux qui fait en sorte qu'ils vont pouvoir promouvoir mes vêtements quand ça sortira. En plus d'être bien entouré, le deuxième objectif pour cette fin d'année, c'est de finir des nouveaux designs. En effet, les vêtements, faut vraiment les produire à l'avance. Donc mon objectif pour la fin d'année, c'est que presque tous les vêtements de 2024 soient déjà samplés. Ils soient déjà au minimum en train d'être fabriqués avec les usines, donc juste les échantillons pour le moment bien évidemment, pour pouvoir faire en sorte d'être vraiment tranquille avec ça pendant l'année 2024 et de pas avoir de problèmes, d'échéances, parce que moi je
design toutes mes coupes. C'est moi qui dessine toutes les coupes, c'est moi qui fais toutes les mesures, tous les tableaux détails. Donc je peux pas simplement travailler avec des textiles vierges et juste demander à l'usine de me faire une chemise. Et donc les deux objectifs du haut nous amènent à ce troisième objectif, me mettre dans les conditions idéales pour pouvoir sortir des plus grosses collections. Le but, c'est que je sois dans un environnement qui me permette de sortir des plus grandes collections en termes de nombre de pièces, mais surtout en termes de volume, faire plus de ventes, avoir plus de clients. Parce que le problème, quand vous voulez faire comme moi, à produire au Portugal et à designer vous-même les pièces, il y a des minimums de quantité. C'est-à-dire que si j'ai que 5 ou 10 commandes par vêtement, je peux pas produire toute la collection. Et donc le but, c'est que je me mette vraiment dans les conditions optimales pour pouvoir produire des grosses collections avec le Portugal. Et donc ça va aussi avec ce pourquoi je produis beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux, sur internet, avec notamment ces vidéos YouTube, de nombreuses vidéos que je poste sur mon Instagram et mon TikTok. Tout ça en fait, ça a pour objectif de développer un peu la notoriété de ma marque et de moi en tant que designer pour pouvoir me mettre dans des conditions optimales pour faire des plus gros drops. Mais tout ça, on en reparle cet après-midi. Pour l'instant, c'est l'heure de manger, donc on va aller à table et on en reparle tout à l'heure. Either you work hard for it or you don't work hard for it. Well, me and my brother, we work hard for our stuff. It don't come easy. In life, you have to work. Either you want to be the shark of the ocean or the fish of the ocean. And right now, we want to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mindset. Bon les gars, j'ai bien mangé, on se retrouve l'après-midi pour parler un petit peu plus de mes objectifs personnels et faire suite aux objectifs de Pulse. Si vous vous souvenez bien, ce matin j'avais dit que je voulais me mettre dans des conditions pour pouvoir sortir des plus gros drops chez Pulse. Et mes objectifs personnels en fait ils font suite à ça, parce que Pulse aujourd'hui c'est mon plus gros projet. C'est un projet qui me prend, allez disons 80% de mon temps, peut-être un peu plus, sûrement plus en réalité. Ça me prend presque tout mon temps. Et je mets toutes mes ressources à disposition de ce projet. L'une de mes ressources que j'essaye d'utiliser en ce moment plus, c'est mes réseaux perso. J'essaye de poster plus de contenu, que ce soit du contenu court sur Instagram, TikTok et même YouTube Shop, et du contenu plus long sur YouTube pour pouvoir me promouvoir en tant que créateur et par extension promouvoir ma marque. Ce que je veux, c'est vous partager ma vie sous un angle que j'apprécie, sous un angle que j'aime faire, que ce soit quand je tourne du contenu et quand je le monte, pour pouvoir partager mes créations, partager ce que je fais sur ma marque de vêtements Pulse. Donc mes objectifs, ils sont très clairs, c'est de monter en visibilité sur mes vidéos YouTube et sur mes contenus courts. J'ai des objectifs d'abonnés, alors je vais les dire un peu pour faire le sensationnel et dire les nombres, mais en réalité ça a peu d'importance dans le sens où que je les atteigne ou pas, on va toujours essayer de viser une courbe croissante et la plus forte possible. Donc sur YouTube, forcément, l'objectif actuel, c'est le premier gros palier pour moi quand tu fais des vidéos sur YouTube, c'est 1000 abonnés. Ok, pour l'instant c'est énorme parce que j'ai même pas 50 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc pour l'instant c'est très peu de réaliste de dire qu'en 2-3 vidéos je vais passer les 1000 abonnés. Mais voilà, je fais tout pour, je vais être régulier jusqu'à la fin d'année et on va bien voir si en étant régulier jusqu'à la fin d'année et en postant tous les samedis à 18h une vidéo, si on va pouvoir atteindre ces 1000 abonnés ou non. Peut-être qu'on aura même pas passé les 100, qui sait. En tout cas, l'objectif que j'aimerais vraiment atteindre, c'est 1000 abonnés pour essayer de commencer l'année d'après avec ces 1000 abonnés symboliques. Sur TikTok et Instagram, on a aussi des objectifs. L'idée, ce serait de passer les 1000 abonnés sur Instagram. Je pense que c'est beaucoup plus faisable que sur YouTube d'ici la fin d'année. Si je fais encore quelques réels qui marchent bien, ça devrait passer. Et le dernier réseau social sur lequel je suis actif, TikTok, là l'objectif il est un peu plus gros. J'espère sur TikTok pouvoir au moins passer les 5000 abonnés. L'objectif bien évidemment en termes de contenu, c'est aussi d'améliorer continuellement ce que je fais. Ça va aller par l'obtention de skills, l'obtention de maîtrise technique des outils comme les logiciels de montage, les logiciels pour faire les miniatures. Et ça passe aussi par le matériel. Pour l'instant en termes de qualité vidéo, je suis pleinement satisfait. Je filme avec mon iPhone 13 et ça marche très bien. Je trouve que la qualité vidéo est très bonne. Le truc qui manque pour moi, et certains m'ont déjà fait remarquer, c'est le son. Je trouve que la qualité du son est pas forcément exceptionnelle, surtout quand je suis dehors. Donc ça va passer par de l'investissement dans du nouveau matériel. Par exemple un micro, qui sera je pense le premier achat que je ferai vraiment juste pour cette chaîne YouTube. Bon, on a parlé de moi, on a parlé de mes objectifs, mais j'aimerais un peu qu'on parle de vous. Pour moi c'est très important que les gens qui me regardent, ce soient pas des gros bots qui enchaînent les vidéos YouTube et qui fassent rien de leur vie. Pour moi c'est important que vous soyez un peu des humains, que je sente qu'il y ait des vraies personnes qui regardent mes vidéos et que vous fassiez des vrais trucs dans la vie qui sont impactants pour vous. Donc là cette vidéo bien sûr elle vous expose moi mes objectifs pour la fin d'année, mais le but aussi c'est de
vous faire remarquer que moi j'ai mes objectifs pour la fin d'année, moi je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour cette fin d'année pour commencer 2024 de la meilleure des manières. Donc vous, il faut aussi que vous sachiez comment vous allez commencer 2024 et comment vous allez bien commencer 2024. Donc pour moi, c'est très important qu'après cette vidéo, vous vous posiez et vous fixez vos objectifs pour la fin d'année. Où est-ce que vous voulez être pour démarrer 2024 dans les meilleures conditions? Parce que si vous vous y prenez maintenant, vous allez déjà avoir de l'avance sur les gens en 2024. Vos objectifs, ils doivent dépendre d'un projet grand, une sorte d'idéologie de vie que vous vous fixez. Vous devez avoir une ligne directive dans votre vie. Et ça, cette ligne directive, elle peut être très abstraite. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc très concret. Cette ligne directive, ça peut être par exemple être la meilleure personne possible pour mes proches. C'est pas très concret, mais ça vous permet de vous guider dans votre vie. En plus de ça, il vous faut des projets, il vous faut des trucs qui vous font vivre. Moi, j'ai ma marque de vêtements, maintenant j'ai ma chaîne YouTube, maintenant j'ai mes réseaux Insta, TikTok où je poste du contenu. Tout ça, c'est des trucs qui font que j'ai des choses à faire. Concrètement, j'ai tout le temps des choses à faire pour ma marque de vêtements, pour mes contenus perso. Je veux dire, ça s'arrête jamais. Je pourrais toujours améliorer, je pourrais toujours faire 1 heure de plus de travail. Vous voyez, c'est des si gros projets que c'est pas juste je bosse 1 heure par jour et j'ai fini. Je pourrais bosser 24 heures sur 24, que j'aurais toujours des trucs à faire. Et donc ça, c'est important de trouver ce projet qui vous alimente et que vous aimez. Donc là, je vous vois déjà venir. Il y en a certains, ils vont dire oui, mais j'arrive pas à trouver mon projet, j'arrive pas à trouver un truc qui me plaît. Là, vous allez faire un exercice très simple. Vous allez vous mettre dans une pièce sans téléphone, sans ordinateur, avec une feuille de papier et un crayon, et vous allez rester 2 heures. Et vous allez voir si vous n'avez pas des idées qui vous viennent à l'esprit. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils disent ouais, j'ai pas de projet, mais ils se sont jamais posés, genre 1 heure ou 2, seuls avec eux-mêmes pour réfléchir à leur projet. Vous êtes là, vous scrollez sur les réseaux sociaux et vous dites j'ai pas de projet. Donc c'est très important, si vous n'avez pas de projet, que vous vous posiez et que vous réfléchissiez à un projet, à un truc qui vous tient à cœur ou pas. Un truc du moins que vous êtes prêt à faire et qui va vous aider dans la vie, vous avancer vers votre projet ultime, vers votre ligne directive. Donc c'est là que vous voyez qu'avoir des projets à côté, c'est le plus important parce qu'ils vont permettre de concrétiser votre ligne directive ultra floue. Il n'y a rien vraiment de concret. Ensuite, une fois que vous avez votre projet, eh bien c'est là que vous fixez les objectifs et les paliers. Et donc c'est là où moi je dis que pour la fin d'année, je veux tant d'abonnés sur Instagram parce que ça m'aide dans mon projet de développer ma marque de vêtements. Donc très important. Je vais pas développer pendant 107 ans après la vidéo, faire une demi-heure, c'est pas le but. Mais ça me tient vraiment à cœur de partager ce genre de trucs parce que c'est des trucs que j'applique personnellement et je vois tellement de mes proches, de mes amis qui font pas ça, qui sont endormis, qui dorment sur leur vie et je me dis c'est chiant de fou parce qu'il y a tellement de potentiel. Voilà, avec le peu de savoir que j'ai, les petites miettes de savoir que j'ai, si je peux au moins vous renvoyer un peu, c'est cool. Bref, c'était mes petits conseils pour vos objectifs. Donc moi je vous ai donné mes objectifs, on va step up en termes de qualité puis on va aller chercher des plus gros paliers de visibilité sur les réseaux sociaux pour mes comptes perso. Là il est déjà 18h, je vais finir l'après-midi en faisant du montage des vidéos qui sortiront sur les formats courts TikTok, Insta et YouTube Short. Et puis juste après, pour finir cette journée, je vous emmène avec moi parce qu'aujourd'hui je suis pas sorti, j'ai pas marché. On va aller se balader en fin de journée, vous allez voir, j'ai un spot cool pas trop loin de chez moi où il y a une belle vue. Je vous emmène avec moi juste après mon taf. Bon les gars, la balade du soir commence enfin après être resté enfermé toute la journée, on sort un peu. Je vais vous montrer le spot où je vais, c'est sympa. Il y a un petit défaut, mais sinon globalement c'est sympa. Déjà on commence là avec la Défense, tout allumé la nuit. Et derrière, regardez-moi ça, j'espère que vous voyez bien, la Tour Eiffel. Et donc on a une vue sur tout Paris. Si je monte un peu plus haut, on a une meilleure vue sans le train, mais ça fait plus loin. Puis là j'aime bien en fait le fait qu'on voit la Défense, c'est sympa. C'est parti, on va continuer de marcher vers un spot où on voit un peu plus la Tour Eiffel. Bon les gars, petite balade du soir finie, ça fait plaisir, on a vu le sentiment de la Tour Eiffel. Là on est grave bien, en vrai je kiffe ce quartier, c'est ultra calme, genre grave résidentiel. C'est que des maisons le long, des belles maisons bien hautes, comme ça ils passent au-dessus du grillage et ils voient la Tour Eiffel. On va rentrer à la maison, et donc ouais c'était cool. J'ai pu vous montrer un peu mes objectifs pour la fin d'année, pour les missions avec Pals, avec ce compte-là perso pour la fin d'année. Et j'espère que vous aurez appris plein de trucs, ça vous permettra de mettre les vôtres aussi, parce que ça sert à rien de me regarder si vous faites rien dans votre vie. Dans ces cas-là, arrêtez de regarder les vidéos et faites des trucs par vous-même. Et puis bougez. Regardez, même quand je suis à Paris, je suis pas dans un endroit de fou. Bah pas trop loin de chez moi, en marchant un peu, j'arrive à tomber sur des endroits sympas. On arrive toujours à trouver des trucs sympas. Donc bougez, faites des trucs.
Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo samedi prochain 18h. Cette vidéo elle était un peu plus posée, on a un peu moins bougé, mais j'espère que vous avez tout de même appris des trucs et que vous avez quand même kiffé. Bref, on se retrouve samedi prochain 18h pour une prochaine vidéo. Salut.